Le système éducatif d'aujourd'hui fait de toi un produit. Je ne sais pas si tu as entendu dernièrement le ministre de l'Éducation comparer les admissions Parcoursup au principe d'offre et de demande. L'éducation, en principe, est à l'antipode de l'esclavage, etc. Sauf que si ça te fait de nous un produit, on est réduit en esclavage. C'est de l'esclavage docile, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on est maître d'une discipline, on nous fait croire qu'on est bon, on nous donne des diplômes de moins en moins exigeants. Même si on est bon dans notre discipline, on se retrouve quand même en dessous de personnes qui sont moins bonnes, mais qui finalement sont classées au-dessus de nous. On peut citer par exemple Gabriel Attal. Et j'avais juste envie de partager avec toi une autre vision de l'éducation. Pourquoi considérer l'apprentissage comme quelque chose qui est systématiquement social ? Pourquoi pas juste le considérer comme quelque chose qui nous fait du bien ? L'être humain n'est-il pas à la base fait pour s'enrichir personnellement, pour grandir, pour apprendre, pour devenir meilleur ? Il y a des gens qui peuvent très bien choisir d'étudier toute leur vie, de faire de la recherche et de faire avancer les mentalités. Mais malheureusement, on se rend compte que, arrivé à un certain point, les gens finissent les études et considèrent que, voilà, on n'apprend plus parce que on a fini les études, on a un boulot. Quel intérêt d'être si c'est pour rester la même personne toute sa vie et pas chercher à s'améliorer, à changer? Que ce fameux adage qu'on entend, on a toujours fait comme ça, je suis trop vieux pour apprendre, c'est pas à mon âge que je vais changer, qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, mais qui finalement nous empêchent de devenir des meilleures personnes et de faire que les générations suivantes deviennent aussi des meilleures personnes. Amusez-vous, faites des études qui vous plaisent, prenez plaisir à étudier, prenez plaisir à avancer, à lire, à écouter de la musique, à voyager. Ne faites pas ça ni pour vos parents, ni pour la société, ni parce que vous avez peur de ne pas être une bonne personne, parce que voilà, vous n'avez pas un emploi à tel âge, parce que vous n'êtes pas marié à tel âge, parce que vous n'avez pas d'enfant à tel âge. Franchement, on en est arrivé à un point aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, où il serait peut-être temps de se poser des questions et d'essayer de changer un petit peu nos mentalités. C'est certes difficile, mais il y a encore trop de monde qui souffre en prenant des décisions qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils veulent, parce que quand ils étaient petits, on leur a dit « Ah non, mais ça c'est pas bien, il faut que tu sois ça, il faut que tu fasses ça ». Mais ça marche pas comme ça. La personne, elle a ses désirs profonds. Et c'est au travers de ce qui l'anime qu'elle pourra, à terme, après avoir appris tout ce qu'elle a à apprendre, apporter quelque chose à cette société. C'est un peu le monde à l'envers. Il faut apporter quelque chose le plus tôt possible à la société, partir le plus tard possible. Et lorsque l'on a tout donné, notre vie, notre argent, notre santé, là on n'est plus utile et on est traité comme des parias. On peut reprendre ses études à 50 ans, on peut continuer à s'améliorer même jusqu'à la fin. Donc voilà, prends soin de toi, écoute-toi. Tu peux t'abonner, comme ça tu auras la notification. Et ciao ciao!